أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Assalamu alaikum, chers croyants et croyantes. Nous sommes dans notre émission Les hadiths du prophète, paix et salut sur lui. Le livre c'est Les jardins des vertus. Nous étions au premier chapitre. Aujourd'hui nous sommes dans le deuxième chapitre. Le titre c'est Les repentis. Babu Tawba. Donc nous allons commencer par la définition du mot repentir. Que veut dire le mot repentir selon l'islam? Selon l'islam, le repentir c'est regretter sincèrement ses actions blâmables et se retourner vers Allah pour purifier son âme. Si on parle du repentir, il y a forcément la purification. La purification précisément de l'âme. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Surat le Soleil, verset 7, Allah dit wa nafsin wa ma sawaha, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Qu'est-ce qu'Allah dit? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah le très haut, et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. Allah dit qad aflaha man zakkaha, a réussi certes celui qui la purifie. Voilà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par les créateurs, les façonneurs de l'âme. Il dit wa nafsin wa ma sawaha, par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné. Donc il se jure par l'âme. En même temps, il se jure par les façonneurs ou les créateurs de l'âme. Qu'est-ce qu'Allah ajoute? Allah dit fa'alhamaha fujuraha, il lui a inspiré fujuraha, son immoralité. En même temps, wa taqwaha, de même que sa piété. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné cette faculté à l'être humain de faire la différence entre le bien et le mal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette faculté à chaque âme. Il lui a inspiré son immoralité, en même temps, de même que sa piété. Qu'est-ce qu'Allah dit? Qad aflaha, a reçu certes man zakkaha, celui qui la purifie. Celui qui la purifie de quoi? Celui qui purifie son âme des péchés. Voilà. Donc ça c'était la définition du mot repentir. Du repentir c'est regretter sincèrement ses actions blâmables. En même temps, se retourner vers Allah le très haut pour se purifier, pour purifier son âme. Alors, qu'est-ce que les savants ont dit par rapport au repentir? Commentaire de Nawawi, les savants ont dit le repentir de tout péché est une obligation. Voilà, donc le repentir, selon l'islam, c'est une obligation. C'est-à-dire, il est obligatoire à l'être humain de se répandre de tout péché. Donc, comme les versets coraniques disent clairement, en même temps, les hadiths du prophète et le consensus des communautaires ijma. Donc, le Coran, la Sunna, le consensus communautaire
sont clairs quant à l'obligation de du repentir. Allah dit dans le Coran: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah dit: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, et repentez-vous tous devant Allah, أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, ô vous croyants, ô croyants, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, afin que vous récoltiez le succès. Voilà. En même temps, Allah dit dans un autre verset: قال الله تعالى استغفر ربكم ثم توبوا إليه. Allah le Très dit: demandez pardon à votre Seigneur et revenez à lui. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans un autre verset, il dit: Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Il dit: oh vous qui avez cru, c'est-à-dire les croyants. Qu'est-ce qu'Allah demande? Il dit: tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Donc, le premier verset que nous avons cité, c'est Coran chapitre 24, verset 31. Le deuxième verset que nous avons cité, chapitre 11, verset 3. Le troisième verset, c'est chapitre 66, verset 8. Donc, dans tous ces versets, Allah le Très Haut dit, il nous ordonne de se répandre. En même temps, le prophète paix et salut sur lui, il dit dans ses propos: An Abi Hurairah radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. Donc, selon Abu Huraira, le prophète paix et salut sur lui a dit: par Dieu, je demande pardon à Allah et me répands à lui plus de 70 fois par jour. Ça, c'est le propos du prophète paix et salut sur lui. Le prophète lui-même, étant donné qu'il est le meilleur des hommes, en même temps, Allah le Très Haut lui a pardonné tous les péchés. Avec tous ses grades et ses degrés, il demandait pardon à Allah. Il demandait pardon à Allah et il se repentait vers Allah le Très Haut. Donc, qu'est-ce que le prophète dit? Il dit: La astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Wa atubu ilayhi. Et je me repens à lui. Et je me repens à lui plus de 70 fois. Akthar min sab'ina marra, plus de 70 fois par jour. Donc le prophète paix et salut sur lui, il dit encore dans un autre hadith, il dit: Ya ayyuhan nasu tubu ila Allahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra. Le prophète paix et salut sur lui dit dans un autre hadith, il dit: Ya ayyuhan nasu, oh les gens. Il s'adressait aux gens. C'est-à-dire, cette parole s'adresse à tout le monde. Que tu sois croyant, que tu sois musulman, que tu sois non musulman, le prophète paix et salut sur lui s'adresse à toi. Il dit: Ya Yohannas, tubu ilallahi, repentez-vous, repentez-vous, tubu ilallahi, repentez-vous, wastaghfiruhu, et demandez pardon à Allah. Inni atubu fil yawmi mi'ata marra. Je ne me repens moi-même 100 fois par jour. Donc le prophète paix et salut sur lui aussi, il donne un ordre, comme Allah le Très Haut a donné des ordres dans ces versets. Le prophète lui aussi, il donne des ordres concernant les repentis. Il appelle les gens de se répandre. Donc, quand
parle du repentir, le repentir aussi a des conditions. Voilà les conditions du repentir. Donc les conditions du repentir, s'il s'agit d'un péché commis entre le serviteur envers son Seigneur et qui n'a pas lieu au droit d'un être humain, ce repentir est soumis à 3 conditions. Voilà. Donc le repentir aussi a des conditions. En cas où le péché est entre le Seigneur et son serviteur, en ce moment, c'est repentir à 3 conditions. Le premier, c'est quoi? Le renoncement au péché, c'est-à-dire l'arrêt immédiat du péché. Ensuite, le deuxième, c'est le regret de l'avoir commis. Le pécheur doit regretter d'avoir commis de mauvaises actions. En même temps, la ferme intention, ça c'est la troisième, la ferme intention de ne plus revenir à ces péchés. Donc voici les 3 conditions du repentir. En cas où le péché est entre le serviteur et son Seigneur. Les savants ajoutent, si l'une de ces 3 conditions n'est pas remplie, le repentir ne sera pas valable. Pour que le repentir soit validé, il faut que ces 3 conditions soient remplies. Il faut que les croyants remplissent ces 3 conditions. Maintenant, si le péché porte atteinte à un être humain, les conditions de repentir sont alors au nombre de 4. Les 3 précédentes, c'est-à-dire que nous venons de citer tout de suite, et une 4e qui consiste à réparer les torts commis envers autrui. S'il s'agit d'un vol, il faut lui restituer son bien. Il faut lui donner son bien. S'il s'agit d'une calomnie proférée contre lui ou quelque chose de semblable, il faut la réparer ou demander sa grâce. S'il s'agit de médisane, il faut l'informer. Donc ça, ce sont les conditions du repentir. Le prophète paix et salut sur lui, malgré qu'il n'a pas de péché, car Allah lui a pardonné les péchés qu'il a fait et les péchés qu'il fera. Allah dit dans le Coran, يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il garantit le prophète paix et salut sur lui. Mais en même temps, le prophète paix et salut sur lui, il demandait pardon à Allah. Avec tous ses niveaux, avec tous ses degrés, lui, il demandait pardon à Allah. Ah, qu'est-ce que nous attendons? Alors que nous avons fait beaucoup de péchés. Personne ne sait le nombre de péchés qu'il a commis. Personne ne peut les dénombrer. Mais avec tout ça, on ne demande pas pardon à Allah. Il faut qu'on demande pardon à Allah. Il faut qu'on se repente. Ne tape pas ta poitrine. Tu n'es qu'un serviteur d'Allah. Demande pardon à Allah comme le prophète paix et salut sur le faisait. Beaucoup de savants ont avancé que le nombre sans citer dans ces hadiths exprime l'abondance. Pourquoi le prophète paix et salut sur lui utilisa le nombre 100 ici? C'est pour exprimer l'abondance et non uniquement un nombre défini de demandes d'absolution.